Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au portefeuille de l'université Harvard. J'ai trouvé qu'il était intéressant d'en parler pour deux raisons particulières. Donc d'abord, ça nous permet bien de mettre le doigt sur la différence fondamentale de mentalité entre les États-Unis et la France. C'est la plupart en fait des universités américaines ont un portefeuille d'actifs. Mais surtout, vous allez voir qu'en fait, là, Harvard a fait un transfert de fonds très conséquent vers le Bitcoin. Et donc, c'est un signal quand même assez fort envoyé à la finance traditionnelle, envoyé au marché et envoyé aussi aux investisseurs particuliers comme nous. Donc, c'est de ça que je voulais parler dans cette vidéo, en commençant par évoquer un peu le contexte. Donc là, c'est un fonds de dotation que Harvard pilote via sa société Harvard Management Company, donc HMC. Et c'est un mécanisme qui s'appelle endowment aux États-Unis. Donc c'est un fonds qui est constitué surtout grâce aux dons d'anciens élèves de l'école. Il y a aussi des fondations, des mécènes, etc. Et le but est de financer une partie du budget de l'université. Donc des bourses, des salaires de professeurs, de la recherche et développement, des infrastructures, etc. Et donc ils ont construit un portefeuille qui est particulièrement diversifié, bien que finalement très épuré, que vous voyez ici. Donc ce qu'on constate, c'est que ils ont assez peu de lignes hein, au final. Le top 5, comme vous voyez, donc c'est les grandes entreprises tech américaines, hein, Microsoft, Amazon, Booking, Meta, etc. Et ce top 5 représente 65% du portefeuille. Donc vraiment que des entreprises de qualité à fort rendement. Et ce que l'on voit aussi, c'est que la cinquième ligne, c'est le Bitcoin dont je vous parlais. Parce que donc là, Harvard est passé à l'action, ils ont fait un investissement assez énorme, où ils ont transféré donc 116 millions de dollars dans l'ETF Bitcoin de BlackRock. Donc je reviendrai un petit peu après sur cet ETF, je trouve qu'il est assez intéressant à analyser. Mais voilà, on peut se dire que c'est un engagement qui n'est pas anodin. Ce qu'on voit aussi par ailleurs, c'est que donc le fonds de dotation détient de l'or physique. Le fonds de dotation détient aussi, donc Light and Wonder, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans les jeux d'argent, c'est un peu comme notre Française des Jeux. Ils détiennent aussi des parts chez Broadcom, donc ça c'est une entreprise américaine de fabrication de semi-conducteurs. Ils ont aussi tout ce qui est infrastructure, télécommunications. Et PureCycle, donc ça c'est une entreprise, enfin un système technologique qui vise à convertir les déchets en plastique polypropylène, vers du plastique en fait un peu une nouvelle génération qu'on puisse vraiment réintégrer dans la boucle de réemploi. Donc voilà, c'est ça que je voulais un peu vous exposer. Je trouve que c'est intéressant de voir comment sont constitués les portefeuilles des institutions, parce que ça nous donne réellement les prochains signaux intéressants des marchés. Pour moi, là, le message que je vais vous faire passer, c'est vraiment le signal très clair que ça renvoie. Le Bitcoin est maintenant considéré comme un actif stratégique. Voilà, c'est plus une simple expérience de marché où on se dit bon, c'est pas assez sûr, ça va se casser la figure, etc. Là, c'est un actif stratégique, réellement. Donc, le message est assez simple. Ignorer la crypto pourrait représenter un risque plus grand que d'y entrer. Ouais, c'est très clairement le message que ça renvoie. Donc là, c'est vraiment les recommandations assez concrètes qu'on pourrait se donner pour la suite. Ce serait de voir comment nous, en tant que particuliers, nous pouvons nous exposer finalement au Bitcoin. Donc pour moi, qui n'envisage pas forcément, par exemple, de me diversifier au point de m'inscrire sur Binance, Coinbase ou autres bases spécialisées, d'autant que ce sera de plus en plus regardé par l'Union européenne qui met en place le système MiCA pour que tous ces flux-là soient vraiment ultra contrôlés avec une énorme complexité administrative, etc. Je pense en revanche que je vais creuser à fond et je vais m'exposer au Bitcoin via des ETF régulés, donc notamment celui qu'on a vu juste avant, vers lequel Harvard a transféré 116 millions. Ça me paraît être une bonne alternative à la détention directe,
avec moins de complexité opérationnelle et une meilleure conformité, pour un rendement qui sera sans doute intéressant, en sachant que c'est un ETF, capitalisant. Voilà, donc c'est ça aussi, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup investi dans des ETF à dividendes et je m'aperçois maintenant à l'usage, parce que je suis jeune investisseuse, que ça m'est très défavorable parce qu'on vit dans un pays communiste en France et le niveau de captation en fait de ces dividendes est bien trop élevé. Donc j'aurais plus intérêt à rentrer sur du capitalisant, donc réinjecter directement dans l'ETF, qui ne sera vraiment pas imposé de la même manière tant que je ne retire pas mes fonds. Donc voilà. Donc là, en termes de recommandations, moi, ce que je voulais vous dire en conclusion, d'abord, s'éduquer sur la constitution de portefeuilles, alors institutionnels ou de gros porteurs ou autres, comprendre les mécanismes des ETF. Hein, je vous avais dit dans une précédente vidéo, le site Just ETF est vraiment très bien fait pour ça. Vous pouvez faire le tri, ETF à dividende, ETF capitalisant, le type d'ETF que vous souhaitez, type de position. Vous avez également les actions. Donc voilà, comprendre les mécanismes d'un ETF par rapport à, notamment en Bitcoin, qui vous expose au Bitcoin, par rapport à la détention directe. Commencer, même en commençant petit, mais commencer tôt, en considérant l'allocation qui vous convient, que vous allez y allouer tous les mois, selon votre profil de risque. Et puis après, eh bien, c'est suivi et discipline, quoi, hein, c'est ce dont on a déjà parlé. Il faut tenir sur du long terme. C'est pas un pari spéculatif, c'est vraiment une stratégie de long terme. Et ça vous permet, eh bien, d'arriver à votre indépendance financière, comme on en a déjà parlé, sous réserve, bah, voilà, de vous constituer un portefeuille. Là, je vous le mets à l'écran. Moi, c'est ce que j'ai réfléchi pour les prochains temps. Je fais rentrer un peu de Bitcoin, ce qui n'était pas forcément dans ma stratégie de départ, mais comme vous voyez, je table sur 10% de Bitcoin, parce que je crois vraiment qu'il y a, enfin, maintenant, cet actif est vraiment placé, hein, aux côtés des plus grandes autres positions, plutôt blue chip. Et donc pour nous, investisseurs particuliers, ça montre la montée en maturité et l'accès institutionnel qui est accordé au Bitcoin. Donc là, sans perdre de vue les précautions nécessaires, parce que ça reste un actif qui est très volatile, etc. Mais on voit qu'il y a une montée en puissance et ce serait dommage de ne pas entrer au bon moment, sachant que, à mon sens, il est déjà tard, hein. Là, le Bitcoin a déjà atteint des niveaux records, mais je crois que c'est pire d'attendre que ça atteigne un autre énorme palier que de ne pas s'y exposer dès maintenant. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Si vous avez apprécié cette analyse, ben, n'hésitez pas à liker, partager. Dites-moi en commentaire comment vous gérez votre répartition de portefeuille. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.